Bonjour, je vais parler d'un épisode de This is Legends of Tomorrow, épisode de mi-saison, encore une fois, comme toutes les séries de CW, me semble-t-il. Alors, peut-être la fin. Pour moi, la fin justifie l'épisode. Alors, l'épisode n'est pas si mauvais que ça par rapport aux autres. Les gros problèmes pour moi, c'est les trucs qui se règlent en 10 secondes. Donc, on a l'impression que rien n'a vraiment d'importance. D'ailleurs, il y a beaucoup d'éléments dans cet épisode qui sont juste des éléments scénaristiques, des outils scénaristiques. C'est vraiment, typiquement, les Vikings en soi ne servent à rien. C'est vraiment un outil scénaristique. Le Bibo, même, pour moi, c'est un outil scénaristique pour justifier que Stein soit là et pour justifier la victoire assez facile à la fin. Donc, pour moi, il y a beaucoup d'éléments qui sont juste des outils, qui ne sont pas développés, qui servent juste. Ils sont là parce que ça va permettre d'aller vite ou ça justifie que des personnages se retrouvent et tout. Donc, en soi, c'est pas très travaillé, mais l'épisode n'est pas mauvais. Trop rapide sur certains points. Et à la limite, s'ils avaient retiré le passage Bibo et qu'ils avaient fait que Damien Dark qui se fait passer pour Odin, l'épisode aurait pu être meilleur. Mais je vais parler de la fin parce que c'est ce que j'attendais depuis le début de cette saison. John Constantine. Alors, je sais toujours pas pourquoi les gens s'obstinent à l'appeler Constantine, vu que dans les comics, il a été clairement dit qu'il s'appelait Constantine. Mais bon, c'est le nom qu'ils lui ont donné, donc on va l'appeler comme ça, John Constantine. Parce qu'en VF, je comprends, mais pourquoi en VO, il continue à l'appeler Constantine, peu importe, qui arrive à la fin pour appeler Sarah, puisqu'il y a une gamine qui est possédée par un démon et qui connaît le nom de Sarah. Parce qu'en plus, Constantine arrive à un moment charnière, vu que l'équipe se démantèle petit à petit quand même, et il y a une grosse allusion dans l'épisode sur le fait que Damian et Malus utilisent une magie qui est complètement inconnue et qui dépasse largement le Time Bureau, et qui sont complètement débordés par ça. Et du coup, ils préfèrent ne rien faire, puisqu'ils pensent qu'ils n'ont aucune chance face à Dark. Déjà, Dark, alors Malus, c'est même pas la peine d'imaginer. Et du coup, on parle de magie. On fait venir John. Alors apparemment, John va venir que pour un double épisode à la reprise. Ça serait peut-être bien qu'ils rejoignent l'équipage, ou alors qu'ils reviennent peut-être dans un ou deux autres épisodes. C'est moi, John, c'est vraiment ce que j'attendais. Typiquement, le simple fait que cette série Legends of Tomorrow existe alors que la série Constantine a été supprimée, d'accord, c'est pas le même réseau, mais ils auraient pu remettre une série Constantine sur CW, parce que franchement, Legends of Tomorrow, c'est honnêtement la plus mauvaise de toutes les séries CW, et même sans la comparer à d'autres séries CW, elle est déjà pas bonne en soi. Sans même essayer de la comparer à d'autres, en soi, elle est déjà pas bonne. Ils auraient pu mettre une série Constantine, ou carrément complètement changer le truc de la série, et mettre Constantine en personnage dedans, et vraiment les faire partir sur un truc purement mystique, avec un petit peu de... De toute façon, le voyage temporel, maintenant, c'est aussi mystique, hein, avec sa rune, avec la rune, d'ailleurs, de Dark. Par contre, question, d'ailleurs, le truc de Dark, la lance qui lance des éclairs, c'est un artefact mystique, il l'a chopé où? Ce que je dis, c'est qu'il y a plein de trucs qui vont trop vite. Dark qui débarque comme par hasard à ce moment. Donc, du coup, l'épisode, on utilise Bibo pour justifier que Stein se retrouve au milieu des Vikings. Parce que c'est lui qui amène Bibo aux Vikings qui vont l'utiliser, qui vont croire que c'est un dieu. Alors déjà, quand Bibo est détruit, du coup, ça montre que c'est pas un dieu. Il l'accepte assez vite. Hein. Franchement, il l'accepte très vite. Trop vite d'ailleurs. Surtout, Bibo, littéralement, est détruit par un lance-flamme. Ça gêne aucun viking que quelqu'un ait un lance-flamme. Et à la rigueur, soit il devrait se prosterner en disant « Mon Dieu, il contrôle les flammes », ou au contraire, il devrait l'attaquer pour dire « Je veux cette arme. C'est une arme magique et je la veux ». Les vikings, à mon sens, ils devraient se comporter l'un ou l'autre. Mais dire « Ah, vous voyez, c'est un faux dieu, on peut aller faire autre chose ». D'ailleurs, en quoi le fait que Bibo se fait tuer, ça prouve que c'est un faux dieu. Les dieux nordiques, ils meurent. Hein. Ils sont pas immortels, les dieux nordiques. Donc en quoi le fait qu'un dieu nordique meure prouve que c'est pas un dieu? Je veux dire, même la légende, une des légendes les plus connues sur les dieux, c'est Baldr, ou Baldur, enfin il y a tous les noms, qui se fait tuer par Loki. C'est Loki qui manipule Tyr pour jeter une branche de gui, qui est la seule chose qui peut blesser Baldr. Et il meurt, et ensuite il faut aller le chercher dans
je crois que c'est non, c'est Niflheim, le royaume des morts, je sais plus. Peu importe, enfin, peu importe la mythologie, les dieux peuvent mourir. Il y a même le Ragnarok, c'est tous les dieux qui meurent. Donc en quoi ça prouve que les dieux peuvent pas mourir? Au contraire, ça devrait quasiment même renforcer leur croyance. Quand on tue un symbole religieux, ça peut créer du martyr. Donc il n'y a aucune raison. Mais bref, ce que je dis, c'est que ça va trop vite. Au fond, ça me gêne pas qu'ils abandonnent le fait que ce soit un dieu parce qu'il se fait détruire. C'est le fait que ça va, c'est d'un coup. C'est un switch, quoi. C'est on-off. Mais vraiment, c'est ça. Et un deuxième switch on-off parce que hop, il y a Odin qui débarque. En fait, c'est évidemment c'est Dark, hein, avec un sceptre qui balance des éclairs. D'où est-ce qu'il vient? Parce que les dieux nordiques, pour le coup, existent dans l'univers d'ici. C'est les premiers dieux. J'en parlerai peut-être dans une vidéo sur Jack Kirby, qui est prévue, mais je ne sais pas quand. Mais je prévoyais en faire une. C'est les premiers dieux. C'est les anciens dieux, les dieux nordiques. Les nouveaux dieux, c'est les dieux Darkseid et compagnie. Ça, c'est les nouveaux dieux. Donc, les anciens dieux, c'était les dieux nordiques. Donc, ils existent dans l'univers d'ici. Après, ils ont disparu. Après, dans cette série, je ne sais pas comment ils acceptent la mythologie. Il y a les Amazones, du coup, il y a les dieux grecs, forcément. Est-ce qu'il y a les dieux nordiques? Je ne sais pas, mais peu importe. Où est-ce qu'il a chopé son sceptre? On est juste censé accepter que oui, il a un artefact comme ça, parce que c'est Dark, donc il a des artefacts. Ça aurait été sympa de le voir, le trouver. Justement, ils auraient pu faire un épisode où il n'y avait que Dark. Parce qu'ils n'ont pas besoin forcément de Bippo pour faire arriver Stein. Stein peut arriver pour plein de raisons. Un anachronisme tout bête, tout simplement. Jax qui décide de retourner à cette époque-là pour voir Stein, pour essayer de lui sauver la vie. Enfin, il y a plein de raisons qui peuvent le faire venir. Et pareil, la victoire contre Dark est beaucoup trop rapide. Et encore une fois, les Vikings acceptent trop vite que ah, Bibo est revenu, Bibo est un vrai dieu, écoutons Bibo plutôt qu'Odin. Bibo, c'est quand même un dieu qu'ils ont vu depuis quoi, 2 semaines? Il y a Odin qui débarque. Leur Bibo, il fait pas de la foudre et tout. Alors d'accord, il évite et il a ressuscité. Mais Odin, il a un sceptre qui balance de la foudre et c'est un des dieux qu'ils connaissent depuis leur enfance. Pourquoi est-ce qu'ils écouteraient Bibo plutôt qu'Odin? Enfin, bref, moi c'est le côté, même Dark, qui peut d'ailleurs buter l'équipe à peu près quand il veut. D'ailleurs, j'aime bien la scène où Sarah imagine le plan. Après, je trouve qu'ils en font un petit peu trop après, mais la scène où Sarah imagine le plan et tout de suite, il lui brise la nuque. Parce qu'en vrai, enfin en vrai, s'ils essayaient de faire un truc réaliste, c'est ce qui se passerait. Alors, il peut pas tuer Steel d'un coup, d'accord, parce qu'il est en métal, mais d'accord, j'arrive pas à tuer Steel, bah, je tue la White Canary et je rebloque Steel. Ils pourraient tous les tuer très facilement en fait. Alors ils ont trouvé quand même un peu le point faible de Dark pour justifier qu'il s'en aille alors qu'il n'a pas été vaincu. C'est sa fille, qui a l'air un petit peu plus faible que lui d'ailleurs. Pourquoi pas. Et donc qui tombe inconsciente à cause de l'attaque des 2 frères Glace et Feu. Et du coup Dark se barre et à ce moment-là ça permet à Sarah de voir Malus et de comprendre qu'il y a vraiment quelque chose. D'ailleurs, elle se rend compte que Rip Hunter avait raison, et ce qui est marrant, c'est qu'elle... Mais Rip est en prison? Elle a l'air surprise. Mais tu croyais qu'il allait lui arriver quoi? Un Rip, tu le dénonces au bureau, tu croyais qu'il allait lui arriver quoi? Sérieusement? Et il y a aussi un truc bizarre, c'est la fille du bureau qui devient quasiment BFF avec Sarah. Voire, peut-être plus, parce que il y a une scène qui me fait dire, il prépare peut-être une relation entre les deux, parce que quand elles sont face aux Vikings, elle dit I'm not a husband type, donc je suis pas du genre époux. Et là, il me voit Sarah qui la regarde. Ah, est-ce qu'elle n'est pas du genre époux? Parce que peut-être. J'ai l'impression qu'ils essaient de faire une relation entre les deux. Alors, ça me gêne pas au fond, mais là, d'un coup, j'ai l'impression qu'elle prend les Legends au sérieux. Parce qu'elle voit le Time Bureau qui est plus capable de s'occuper de quoi que ce soit, Rip qui est en prison, donc ça la déstabilise à fond, d'accord, mais j'ai l'impression que ça sort quand même un petit peu de nulle part. Il y a des raisons, d'accord, mais elles nous sont dites, elles ne nous sont pas montrées. Ça aussi, c'est un problème. Dans le côté, ça va trop vite d'ailleurs, ça nous est pas montré, ça nous est dit, raconté. Et la partie Stein-Jax, moi j'étais plutôt satisfait de ce qui se fait. Stein a une très bonne réaction par rapport au voyage temporel, en plus en estimant que voilà, j'ai eu une longue vie,
j'ai 69 ans, je crois, c'est ça, 69 ans, il me semble. J'ai une bonne vie, j'ai pu voir ma fille grandir et tout. Alors, d'accord, je vais mourir, mais quand même, j'ai ce que beaucoup de gens veulent avoir dans la vie, donc je peux m'en satisfaire. Ce qui en plus permet à Jax d'accepter la mort de Stein, mais il peut pas rester sur le vaisseau, parce qu'il peut plus supporter la mort, et il s'en va. Ce qui en plus est logique à plein de points de vue, puisque il a plus de pouvoir. Alors c'est encore un mécano, d'accord, mais il a plus de pouvoir. Donc en soi, il va pas les aider sur le terrain. Il pourrait les aider en tant que mécano du vaisseau et tout, mais voilà, il a plus de pouvoir. En plus, il y a la mort de plus qu'un ami, vu qu'ils étaient fusionnels avec le Firestorm. Donc, c'est complètement cohérent qu'il s'en aille. En plus, apparemment, c'est l'acteur aussi qui voulait partir, donc très bien. Et cette partie-là est plutôt bien traitée. J'avais dit, moi, Jax, dans l'épisode crossover, je l'avais trouvé dégueulasse, l'acteur. Donc là, je le trouve bien, donc autant le dire. Enfin, là, il n'est pas transcendant, mais comme il n'a pas de scène où il doit jouer une émotion intense comme tentative de pleurer, ça passe. C'est ça le truc. On n'y met pas une scène intense, donc ça marche plutôt bien. Et le dernier point que je voulais aborder, par contre, qui est absolument nul dans cet épisode, c'est les deux frères là, enfin les deux faux frères, parce que c'est les frères de Terre parallèle, Leonard Snart et Mikey Rory, c'est ça? Heatwave et alors c'est pas Captain Cold, du coup c'est Citizen Cold. Grande différence, hein. Bref, c'est catastrophique. Déjà Rory en soi, l'acteur Dominic Purcell, en plus Dominic Purcell, moi je l'avais adoré parce que c'était John Doe. J'avais adoré cette série qui s'est finie, hélas, sans jamais aucune réponse, comme KLXY. Mais je parle d'autre chose, mais voilà, deux séries que j'avais adorées qui ont à peu près le même thème et qui sont finies sans donner de réponse satisfaisante. Bref, il surjoue à fond, enfin je crois que tout le monde l'a remarqué, hein, mais normalement on s'attarde quasiment pas sur lui, donc ça passe. Mais là quand on essaie de faire un truc en plus avec l'autre à côté, Hemsworth Miller il me semble, si je dis pas de conneries sur les noms, qui joue le psy complètement incompétent et cliché avec la marionnette, enfin le psy débile, un psychanalyste sûrement, peu importe, et qui veut faire comprendre à Rory qu'il a des problèmes d'alcool. C'est juste évident. Déjà même, pourquoi est-ce que Rory refuse de l'admettre? Enfin, c'est juste évident. Et qu'est-ce que ça peut lui foutre? Enfin, il y a le côté, je vais essayer de te transformer pour que tu deviennes le frère que j'avais sur la planète. Mais ça aurait pu être bien, le côté, je suis revenu là, je suis resté ici parce qu'il me rappelle mon frère, mais je me rends compte qu'il a rien de commun avec mon frère. Le problème, c'est que c'est pas joué comme ça, c'est pas présenté comme ça. C'est nous qui devons nous faire notre propre sauce à la fin quand ils se disent ah mon frère était comme ça, eh ben moi mon frère était comme ça, celui que je connaissais il était comme ça, celui que je connaissais il était comme ça. Et à la fin ils finissent par se réconcilier, je sais pas pourquoi, je sais pas comment, je m'en fous, c'était nul, catastrophique. Le truc entre les deux là, oh, faut plus faire. Voilà, pas comme ça. Par petites touches peut-être. Les deux comme ça en surjeu, par petites touches, ça peut passer. Mais en même temps, à plusieurs reprises dans un seul épisode, non. Non, clairement non. Faut arrêter. Bref, quand même, la coupure me plaît bien, surtout parce qu'il y a John. Surtout parce qu'il y a John. Et il y a Malus qui devient une véritable menace, puisque Sarah maintenant est consciente que Malus est là et que il n'est pas là pour plaisanter, on va dire. Parce qu'avant, elle avait Dark en tête. Maintenant, j'ai l'impression qu'elle se rend compte que Malus, Dark, c'est personnel, mais Malus, c'est l'univers peut-être qui est en danger. Donc. Voire même la timeline, plus que l'univers, carrément le temps lui-même. Et avec l'arrivée de John, est-ce que ça va aussi dévoiler quelques éléments sur la magie? Peut-être sur les totems aussi. Parce que quand même, il y a le thème magique avec Dark, Malus et tout. Il y a aussi les totems, les 3 totems d'ailleurs. Donc John qui arrive là-dedans, ça pourrait permettre de faire avancer pas mal de choses. Est-ce qu'il sera là que pour un double épisode ou est-ce qu'il va revenir plus tard? Et j'espère, ne serait-ce que pour le final, ça serait bien qu'il revienne. Après, il ne faut pas qu'il le rate. Alors s'il rate John, là vraiment je vais m'énerver.
il faut pas qu'il rate John. Parce que j'attends son retour. Dans Arrow, j'avais adoré l'épisode où il était. Enfin, je l'avais adoré lui dans l'épisode où il était. Parce que je me souviens plus trop du reste de l'épisode, je me souviens que de la partie de John. Sa série, pour moi, elle avait pas très bien commencé. J'ai jamais détesté, mais je trouve qu'elle avait commencé peut-être un peu trop faible. Mais déjà, j'avais accroché dès le départ, mais par contre, à la fin, vraiment, elle arrivait vers des sommets. En plus, c'était très fidèle aux comics d'origine, donc. Mais voilà, elle a été annulée. C'est con, c'est con. C'était une excellente série, surtout vers la fin, et ils auraient dû la continuer encore et encore. Et tous ceux aussi qui disaient ah oui, ça ressemblait trop à Supernatural, bah c'est l'inverse. Juste, c'est ça le problème aussi, c'est que John Hellblazer, c'est aussi un des personnages qui a permis de refonder le style détective occulte. Donc forcément, ça ressemble aussi à toutes les autres séries de détectives occultes. Mais bon, voilà, j'attends voir John. Je crois que j'ai assez parlé. Sur ce, au revoir.